Il y a eu donc l'inauguration du premier Auchan en Algérie qui ne portera pas le nom d'Auchan, qui porte le nom de Full Weeks Market. C'est un véritable hypermarché comme on le voit dans les pays développés, dans les pays en voie de développement. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est pas une usine de voitures, c'est pas une usine robotisée. Oui, mais c'est un fait économique important parce que nous avons un énorme retard en termes dans la grande distribution en Algérie. Nous avons des supérettes, mais on n'a que 58 supermarchés à travers le pays. 58 uniquement. Et là, nous sommes un pays de supérettes. Nous avons quelques supermarchés comme Carrefour, Al-Mohammedia. L'Afrique du Sud, c'est plus de 2000 hypermarchés et supermarchés. Le Maroc, 300 et quelques. Le Maroc, 370 hypermarchés et supermarchés. La Tunisie, ils ont une quarantaine. Il y a pratiquement autant d'hypermarchés et de supermarchés en Tunisie qu'en Algérie. Alors, l'Algérie, c'est un vaste continent. On a vraiment en retard. Et ce retard, il est insensé. C'est pas normal d'avoir 300, le Maroc, il a 370 hypermarchés et supermarchés, il n'y en a que 58. Enfin, un avancement en Algérie. Enfin, une bonne information. Ou là, je vais dire, enfin, un événement encourageant. Enfin, un fait positif et notable. Hier, le 1er août, donc hier dimanche le 1er août 2024, les autorités algériennes, en présence du ministre du Commerce, Taïb Zetouni, ont inauguré enfin le premier hypermarché en Algérie qui a été créé en partenariat avec le groupe français Auchan, l'un des plus célèbres groupes français dans la grande distribution, et l'un des plus grands célèbres groupes européens dans la grande distribution. Hier, donc, à côté, en face de Jama al-Jazair, en face de la grande mosquée d'Alger, dans le centre commercial Marine Amal, il y a eu donc l'inauguration du premier Auchan en Algérie, qui ne portera pas le nom d'Auchan, qui porte le nom de Full Weeks Market, qui est le nom qui a été commercial, que le groupe Auchan a décidé d'introduire et d'implanter en Algérie, avec un partenariat avec un groupe privé algérien. La marque Auchan donc ne va pas se développer sous le nom de Auchan, mais elle va se développer sous le nom de Full Weeks Market, mais ce sera de l'Auchan. Il y a le savoir-faire Auchan, l'organisation Auchan, les valeurs de groupe Auchan, le management du groupe Auchan. Il s'agit donc d'un premier hypermarché. Hypermarché, vous savez, il y a une différence. Les hypermarchés, c'est des espaces qui sont très grands par rapport aux supermarchés. Généralement, hypermarché, c'est au-delà de 5000 mètres carrés. Les supermarchés, c'est entre 2500 et 3000 mètres carrés. Dans le cas de l'hypermarché qui a été inauguré à Alger hier, le 1er août 2024, c'est 6000 mètres carrés. Donc c'est quand même intéressant. 6000 mètres carrés avec pratiquement 300, presque 400 employés, dont des artisans, des commerçants, des poissonniers, des boulangers, des pâtissiers, etc. 400 employés surtout, 35 métiers seront représentés. C'est un véritable hypermarché comme on le voit dans les pays développés, dans les pays en voie de développement. Ça, bien sûr, ce n'est pas une, voilà, c'est pas une, vous allez me dire, mais attends, Abdo, voilà. Ce n'est pas une usine, ce n'est pas c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est pas une usine de voitures, c'est pas une usine robotisée, ce n'est pas un centre d'affaires extrêmement sophistiqué, ce n'est pas une nouvelle technologie que nous sommes en train de maîtriser ou de fabriquer, c'est pas de l'industrie lourde extrêmement créatrice de beaucoup de revenus, de beaucoup de richesses. Oui, mais c'est un fait économique important parce que nous avons un énorme retard en termes dans la grande distribution en Algérie, et le pays, l'Algérie, qui est le pays continent, le pays le plus vaste géographiquement du continent africain, on est un pays extrêmement sous-développé en termes de supermarchés ou d'hypermarchés. C'est important dans un pays d'avoir beaucoup d'hypermarchés et de supermarchés parce que la grande distribution est un élément important pour lutter contre l'inflation et la cherté de la vie. Il faut savoir que dans notre pays, nous avons un commerce totalement déstructuré. Nous avons le marché informel, beaucoup de marchés informels pour les marchés de légumes et de fruits, le commerce de proximité. Nous avons des magasins d'alimentation générale, nous avons des supérettes, mais on n'a que 58 supermarchés à travers le pays. 58 uniquement, des supermarchés. Nous n'avons pas beaucoup d'hypermarchés. Quand nous avons 2 hypermarchés, parce que c'est quoi un hypermarché? Un hypermarché, c'est une surface de 2500 mètres carrés jusqu'à 6000 voire plus.
Les supermarchés, c'est 400, 500 mètres carrés jusqu'à 2500 mètres carrés. Les supérettes, c'est entre 120 à moins de 400 mètres carrés. Là, nous sommes un pays de supérettes. Nous avons quelques supermarchés, qui m'a Carrefour, Tal Mohammedia, qui m'a Uno, elle fait quelques supermarchés, mais nous en avons très très peu par rapport à beaucoup de pays africains. Et c'est quoi la conséquence, vous allez me dire? Ça a une conséquence directe sur le quotidien des Algériens et des Algériens, parce que la grande distribution, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'avoir un circuit qui minimise et qui relativise et qui baisse et qui joue sur la baisse des coûts de distribution des produits de large consommation. Les produits de large consommation, il y a un coût qui se rajoute au prix, le prix initial de la fabrication, et le coût de la distribution, de l'acheminement et de la commercialisation. C'est pas la même chose quand tu achètes directement le produit à un fabricant que lorsque tu passes par plusieurs intermédiaires. En Algérie, malheureusement, on passe par énormément d'intermédiaires pour avoir le produit final. Là, comme un exemple, rien que les légumes et les fruits. Acheter de la tomate, de la pomme de terre, de l'ail, on n'achète pas directement à l'agriculteur. L'agriculteur, il produit, ensuite il vend à un intermédiaire qui s'appelle le mandataire. Le mandataire va le marché de gros, ensuite il va revendre à un autre mandataire, ou le mandataire va devoir acheter la marchandise pour la vendre à un détaillant, le détaillant va la donner à un autre détaillant, puis ça va vers le marché de proximité. C'est la même problématique pour tous les autres produits. Les vêtements, l'électroménager, on a un problème dans les pays sous-développés. Il y a souvent des prix excessifs des produits de large consommation, que ce soit des produits alimentaires ou là, des produits manufacturés, comme l'électroménager, les vêtements, les cosmétiques, l'hygiène, les détergents, là, les produits agroalimentaires, industriels. Il y a une augmentation de leur prix parce qu'il n'y a pas un bon circuit de distribution. La distribution des produits fait un coût, il y a de l'argent. Il faut louer les camions, les camions frigorifiques, payer le déplacement par le transport. Avant le transport, chaque intermédiaire, les unités de stockage, les chambres froides, c'est le produit commercialisé, qui doit être commercialisé, le produit de large consommation, qu'il soit alimentaire ou pas. S'il passe par plusieurs chaînes de distribution, c'est normal que son prix va augmenter parce qu'à chaque fois qu'un intermédiaire prend ce produit pour le revendre, il rajoute une marge bénéficiaire, il aggrave le coût et du coup, au final, le consommateur final, il va se retrouver avec un produit 2 fois plus cher, alors que 2 fois plus cher par rapport au prix qui est fixé par le fabricant. هذا هو البروبليم تاع الجزائر. عندنا بزاف الطحطاحات ولي مارشي تاع انفورمال هادوك ولي بازار ولا les marchés de proximité, etc. Les intermédiaires, le transport, ou le revendeur, ou le grossiste, ensuite le détaillant, ce qui fait que le prix final augmente par 20, 30, 40, des fois plus de 50%. Il y a des produits qui augmentent de 100% par rapport depuis leur acheminement depuis le fabricant jusqu'au consommateur final. Parce qu'il y a une chaîne d'intermédiaires. Les détaillants, les grossistes, les mandataires, les revendeurs, les distributeurs. La grande distribution, c'est quoi? C'est bien fait. C'est que la grande distribution traite direct avec les fabricants. Ce sont les fabricants qui directement vendent leurs produits. Le grand distributeur achète directement, il négocie directement avec les fabricants. Il fixe les prix, il fixe les marges il négocie les marges bénéficiaires, il négocie les prix, il négocie les quantités, il négocie les volumes. Ensuite, c'est lui qui s'occupe généralement du transport et de l'entreposage. Qu'il y ait des intermédiaires, bien sûr, qu'il y ait des intermédiaires, par exemple, les hypermarchés, ils travaillent avec des sociétés qui leur assurent le transport. Mais des fois, ils sous-traitent pour avoir des stockages. C'est des sous-traitants. Mais il y a à peine 2 intermédiaires, pas plus. Mais le client final peut acheter directement dans un hypermarché ou dans un supermarché le produit qui lui parvient directement depuis le fabricant. Ce qui fait que le coût de distribution il est maîtrisé, ce qui fait que le prix sera plus abordable. Et comme il y a un grand espace où on peut commercialiser, les fabricants placent leurs produits dans un grand espace. Donc il y a un effet de concurrence, il y a un effet d'émulation, il y a un effet de concurrence avec les produits, ce qui fait que les produits sont plus abordables. Dans les pays développés, soit les États-Unis, c'est la France, l'Europe, le Moyen-Orient, Dubaï, Qatar, on a des grands centres commerciaux, surtout des grands un centre commercial, c'est pas la même chose. Un centre commercial peut abriter plusieurs commerces. Un hypermarché ou un supermarché, c'est une seule marque avec plusieurs types de produits. Il y a des hypermarchés qui sont dans des centres commerciaux. Là, on a un centre commerciaux, t'as Babzoua, t'as Sania, Fouaran, Fistif, etc. Mais on n'a pas d'hypermarché.
Or, le pays est un pays de 47 millions d'habitants aujourd'hui, aussi vaste que le territoire algérien, avec des vastes territoires pour acheminer un produit fabriqué à Alger jusqu'au sud, ou là à Oran jusqu'au nord, ou jusqu'au centre du pays, ou là à Naba, Constantine jusqu'au haut plateau, fait un coût de logistique important. Si à la logistique il faut rajouter les coûts, t'as les intermédiaires, les revendeurs, les détaillants et les grossistes, ça fait beaucoup d'argent. La grande distribution, c'est très simple. Fabricants, grands distributeurs, les marques de grande distribution négocient ensemble, le transport il est négocié, l'entrepôt, le stockage est négocié, les hypermarchés ont leurs propres unités de stockage, leurs propres équipements de stockage, ça leur permet de stocker beaucoup de quantités de produits et de les vendre directement au client final. C'est pour ça que dans les pays où il n'y a pas beaucoup d'hypermarchés, c'est les pays où il y a beaucoup d'inflation, des pénuries de produits de large consommation, l'indisponibilité des ruptures de stock. Et c'est très difficile de s'approvisionner ou là de faire du commerce ou là d'avoir une disponibilité de certains produits importants pour la vie quotidienne. Les pays développés, les pays généralement développés, les pays qui sont en voie de développement, réellement en voie de développement, c'est des pays qui ont beaucoup d'hypermarchés et de supermarchés, ce qui permet de gérer, de quand même lutter contre l'inflation, de la gérer. Il y a des pays où il y a beaucoup d'hypermarchés, mais après il y a d'autres paramètres. Il n'y a pas que les coûts de distribution. Il y a les coûts de distribution, les coûts de transport, de logistique et de distribution des produits de large consommation n'est qu'un paramètre parmi tant d'autres pour expliquer ou la provoquer l'inflation. Mais quand on a des grands hypermarchés à travers le pays, on a plus de chances de maîtriser l'inflation, de garantir la disponibilité des produits de première nécessité au-delà de consommation et de faciliter la vie au portefeuille du consommateur. Les chiffres, nous savons que 58 hypermarchés. Les pays africains, on se compare pas avec les pays. L'Égypte, par exemple, 4000 hypermarchés et supermarchés. 4000 hypermarchés et supermarchés depuis 2022 et ils ont d'autres investissements. Les Émiratis notamment investissent beaucoup en Égypte pour développer la grande distribution. La grande distribution en 2022, ça a dépassé les 23 milliards de dollars. C'est un énorme marché en Égypte et ça marche. Le marché égyptien, c'est 100 millions de consommateurs. C'est quand même important. L'Afrique du Sud, c'est plus de 2000 hypermarchés et supermarchés. 2000 hypermarchés et supermarchés. Ça, c'est l'Afrique du Sud. L'Algérie, 58. Le Maroc, 300 et quelques. Le Maroc, 370 hypermarchés et supermarchés. La Tunisie, ils ont une quarantaine. Il y a pratiquement autant d'hypermarchés et de supermarchés en Tunisie qu'en Algérie. Alors, l'Algérie, c'est un vaste continent. Je compare juste avec les pays africains dans notre taille où les pays qui sont importants. L'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc, le voisin tunisien. Mais on est en retard par rapport à beaucoup de pays. Mais vraiment beaucoup de pays. Il y a plus de 100 supermarchés au Kenya, par exemple. C'est quand même... alors que nous avons même pas 58. Vraiment, on est très sous-développé dans ce domaine. Vraiment très sous-développé. Dans beaucoup de pays, le Nigeria, je ne compare pas. Avec le Nigeria, c'est un grand pays. Nigeria... Rien que Carrefour, le groupe néerlandais, un groupe néerlandais qui s'appelle Spar, qui est très connu, un de 6 supermarchés au Nigeria. Nous sommes très en retard par rapport à beaucoup de pays africains. Mais vraiment, ce retard-là, il faut absolument qu'on le rattrape. On a un manque terrible de supermarchés et d'hypermarchés. Sans oublier que les hypermarchés et les supermarchés peuvent être des centres de loisirs, peuvent être des, des espaces d'exposition, des centres d'évasion pour les ménages et les familles algériennes. Tu peux faire des espaces, des aires de jeu. Donc, c'est un lieu de vie aussi. C'est pas qu'un lieu de consommation. C'est un véritable lieu de vie. On a un retard bizarre. On a vraiment en retard. Et ce retard, il est insensé. C'est pas normal d'avoir 300, le Maroc, il a 370 hypermarchés, supermarchés, il n'y en a que 58. Heureusement, donc, le groupe Auchan, depuis 2023, a développé un projet très ambitieux en Algérie. Il s'est associé avec un groupe local, un groupe privé algérien qui n'est pas très connu. C'était un petit groupe, mais c'est bien qu'il grandisse. Ça s'appelle Grit Y. Grit Y, c'est un privé algérien qui sont installés à Huiba, où ils représentent, ils sont dans le textile. Ils sont dans le textile et dans les chaussures de sport, etc. C'est eux les distributeurs exclusifs d'Adidas, de Puma, de quelques marques de vêtements turcs.
ils ont une dizaine de marques, de Waikiki, des marques notamment de vêtements, de textiles, des marques de mode, notamment tout ce qui est sport, les vêtements, les jeans, les habits, etc. Quand même, c'est avec tous ces partenaires, avec tous les magasins qui commercialisent de les marques représentées exclusivement par le groupe Gateway, c'est 1400 salariés. Après, le groupe Gateway s'est développé dans des circonstances difficiles parce que la franchise en Algérie n'est pas reconnue réellement. On a un problème dans la loi algérienne, on devra en faire une émission plus tard. La franchise en Algérie n'est pas réellement, la loi algérienne ne reconnaît pas l'exclusivité. Il y a un vide juridique. Tu n'as pas en Algérie, que la loi algérienne ne t'autorise pas, ne te permet pas d'être, par exemple, le seul distributeur exclusif d'une marque. Il y a des articles de la loi algérienne, le code de commerce, qui peuvent assimiler la franchise à un monopole exercé sur des produits et ce qui serait contraire aux intérêts du consommateur. On a un problème au niveau de la conception de la franchise. Beaucoup de spécialistes dans le commerce de la franchise, les spécialistes de cette tendance commerciale essayent de sensibiliser les autorités algériennes pour améliorer l'arsenal juridique, mais ça n'a pas empêché un groupe privé algérien comme Gateway de se développer, etc. C'est bien, on les encourage. C'est eux qui ont conclu un contrat donc avec une filiale de développement international de Auchan, ça s'appelle Auchan Retail, voilà, et Auchan s'est implanté en Algérie, c'est le troisième pays africain où Auchan s'implante. Il y avait le Sénégal où Auchan a 37 magasins, la Côte d'Ivoire avec 13 points de vente aussi, et l'Algérie